Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Philippe Arlin, qu'est-ce qu'un bon cadeau? On ne va pas répondre tout de suite. Un cadeau qui fait plaisir, ça serait trop simple. Un bon cadeau, je crois que c'est d'abord un cadeau personnalisé. C'est-à-dire que on doit avoir un petit peu réfléchi à ce qui pourrait faire plaisir à l'autre. Et je trouve qu'on a tendance, moi la première, il y a une époque où moi j'adore les stylos. Et il y a une époque, j'offrais des stylos souvent. J'offrais des stylos. Et puis un jour, j'ai réalisé que beaucoup de gens étaient maintenant avec des tablettes, des ordinateurs, et que c'était totalement ridicule d'offrir des stylos, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'écrivent plus tellement. Donc c'est important de faire attention. Naturellement, on a tendance à offrir ce qu'on aimerait recevoir. Donc, il faut que ce soit un cadeau qui soit personnalisé. Et puis, je crois qu'il faut aussi faire attention de ne pas s'endetter pour faire un cadeau. C'est pas la valeur intrinsèque du cadeau qui a de l'importance. C'est juste de faire plaisir, certes, à la personne qui va recevoir ce cadeau, mais que ça vous fasse aussi plaisir et que ça crée un moment de joie réciproque et pas quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise parce que vous aurez dépensé plus que ce qu'il fallait. Et normalement, il doit y avoir un tout petit peu de surprise. C'est pour ça que je suis pas tellement pour qu'on demande à l'autre ce qui lui ferait plaisir, parce que ça enlève tout effet de surprise. Et puis moi je rajoute une notion que vous allez peut-être ajouter après, mais ça serait sympa que ce cadeau, ça soit quelque chose que l'autre puisse garder tout au long de l'année à venir comme symbole de l'amour qui vous unit. Qu'il est vraiment plus que la valeur du cadeau qui fait plaisir, qui surprend, qu'il puisse être simple, mais justement quelque chose peut-être qu'on peut porter tous les jours, ou quelque chose qui va nous accompagner et qui va à chaque moment pouvoir nous aider à nous rappeler qu'il y a cet amour entre nous et que on porte ce gage d'amour sur nous. Donc je trouve que le bijou peut se prêter très bien à ça, mais après il y a plein de choses, plein d'éléments quand on connaît l'autre, quelque chose que l'autre peut garder proche et qui rappelle, il y en a pour certains, le parfum jouera très bien ce rôle parce que effectivement, il va nous accompagner dans la journée et ce parfum va raconter l'histoire de notre amour. Mais je trouve que là, particulièrement, c'est important que ce cadeau ait un sens de témoignage de l'amour qu'on se porte. Et puis de toute façon, le cadeau, ça en dit toujours beaucoup sur celui qui l'offre et celui qui le reçoit. Il y a beaucoup de choses. Et je vous propose de réfléchir au dernier cadeau que vous avez offert. Est-ce que répondez vraiment à ces critères qu'on vient de donner? Et puis peut-être au dernier cadeau qu'on vous a offert, est-ce que c'était un cadeau qui vous a... Voilà. Et puis surtout, méfiez-vous de tous ces cadeaux utilitaires qui sont quand même souvent des reflets de quelqu'un qui ne sait pas ouvrir son cœur, parce qu'on n'offre pas vous voyez ce que je veux dire, un aspirateur ou je ne sais quoi d'autre. C'est un appel subliminal, mais c'est pas le bonjour. Non, mais franchement, c'est des cadeaux... Extrêmement... C'était des cadeaux qu'on offrait beaucoup à l'époque où les femmes restaient au foyer. Donc, surtout... Mais pitié, même, pitié.